Nous sommes dans la commune de Braine-l'Alleud, où nous rencontrons Patrick, 25 ans, atteint de la maladie de von Schaft. Chérie, c'est moi. À son retour chez lui, il retrouve sa compagne qui l'attendait. Ça va. Comment était ta journée? La maladie de von Schaft est une maladie que l'on pourrait comparer à une allergie aux végétaux. En effet, les contacts respiratoires ou cutanés l'insupportent. En plus des symptômes classiques comme l'eczéma, l'asthme ou les douleurs abdominales, Patrick est sujet à des troubles du comportement au contact des végétaux. C'est quoi avec lui? Du coup, le mec. Il va prendre des mesures spécifiques pour vivre normalement. T'as pensé à la cheminée? Elle doit aussi s'occuper d'activer les appareils pour aérer la maison, les fenêtres ne pouvant être ouvertes puisque l'air contaminé de l'extérieur ne doit surtout pas rentrer. Et toi, ta journée? Oui, ben encore hier, hein. Tu te souviens, on voulait aller au cinéma en fait. Et puis dans le métro, un gamin qui passe avec sa maman et qui commence à me pointer du doigt et qui voilà, demande ce que c'est parce que évidemment le look est terrible. Enfin la mère un peu gênée quoi, qui sait pas trop quoi dire. On s'y fait avec le temps, hein. On s'y fait, mais voilà, ça reste. On se sent à part, quoi. Patrick nous explique comment s'est déroulée sa première crise. C'est tout bête en fait. J'étais avec des amis dans une soirée, et puis on était dans un restaurant vietnamien et on était en train de manger. Puis tout d'un coup, j'ai eu ma gorge qui s'est bloquée en fait, la respiration qui s'est complètement arrêtée. J'ai commencé à gonfler, et du coup, hôpital, hosto, tout le bazar. Et là, on a fait différents tests aux allergènes, et ils ont découvert que voilà, les contacts avec tout type de végétaux, et les dérivés aussi, c'est pour vous dire, sont dangereux pour moi, quoi. J'ai différents types de réactions, aussi bien cutanées que voilà, des soucis au niveau de la digestion, de la respiration, la totale en fait. Il nous présente ses produits de soins. Donc en fait, tout ce qui concerne les produits cosmétiques à la maison, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de produits cosmétiques comme les savons, les shampoings, même certains désinfectants, ils utilisent des composés végétaux, et du coup évidemment pour moi c'est totalement exclu. Du coup voilà, par exemple mon shampoing, il est tiré à partir de lait de yak, c'est le composé principal du shampoing. Il y a le savon aussi, qui lui si je me souviens bien, c'est fait à partir de graisse de phoque gélifiée. Voilà, avec d'autres composants exclusivement chimiques, bien entendu. Crème de main de Nadine, oui, alors il y a ça aussi évidemment, que comme Nadine et moi évidemment nous rentrons régulièrement en contact, on ne peut pas se permettre qu'elle utilise des produits de soins avec des composés végétaux. Il faut que l'environnement soit adapté, qu'il sorte avec son masque, ses gants, sa veste. Et c'est difficile de trouver un endroit qui nous convient tous les deux, surtout pour lui. Je peux pas manger ce que je veux parce que ce serait vraiment bête de manger devant lui, ce serait pas chouette pour lui, je pense. Oui, c'est ça qui est difficile, c'est que voilà, comme j'ai pas toujours été allergique, enfin manger des légumes, moi ça me manque vraiment, et Nadine pour ça est très compréhensive. Venez avec moi. Donc en fait, les féculents évidemment, tout ce qui est pâtes, pain, ça posait de gros problèmes puisque c'est du blé à la base. Du coup voilà, je suis allé voir un diététicien avec qui on a fait pas mal d'essais-erreurs. On a découvert qu'en fait je pouvais manger du riz. Du coup je me suis un peu spécialisé, j'en ai un peu toutes les sortes. J'ai du riz italien, j'ai du thaï, j'ai du basmati, ça c'est tous les classiques. Et puis dans mes recherches j'ai finalement trouvé un importateur qui importe du riz un peu partout dans le monde. Et ça c'est mon petit bonheur que j'ai trouvé. C'est ma petite touche de saveur,
C'est ma nouvelle couleur du moment, c'est du riz du Bangladesh. Et voilà, c'est quelque chose qui peut paraître en fait assez banal pour quelqu'un de normal, mais pour quelqu'un comme moi, ça fait toute la différence, quoi. Ça fait toute la différence. Pardon. Jusqu'à une 50aine de variétés de riz différents. Vous avez enlevé vos chaussures en arrivant? Soudain, Patrick se sent mal. Il est pris d'une crise. Tu le passes. Ouais, s'il vous plaît, non. Suite à une crise d'allergie de Patrick, sa femme nous a demandé de quitter les lieux. Nous le retrouvons le lendemain chez son médecin. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, bien. Comment ça va? Ça va. Ça va? Ça va. En tout cas, donc, j'ai eu donc tes analyses qu'on a fait il y a 2 jours et elles sont vraiment bien meilleures. Donc je suis vraiment contente parce que c'est la première fois, maintenant on se connaît depuis longtemps, c'est la première fois que les analyses sont si bonnes. Donc je pense que petit à petit, on va pouvoir crier victoire et dire on a enfin trouvé plus ou moins tous les médicaments et les compléments alimentaires et les mesures d'éviction qui te conviennent. Super. J'ai le double prix ici pour toi. Donc voilà, et donc c'est vraiment, je te dis, les IG ont diminué, le CRP aussi, la VS aussi, donc vraiment, chapeau, je suis vraiment contente. Et donc, cliniquement, toi, comment, est-ce que tu as encore fait des crises? Ben oui, j'en ai eu une récemment. Voilà, Patrick explique ce qui s'est passé à son médecin. Car n'ayant plus de crise depuis plusieurs mois, il vient se rassurer auprès d'elle. Je connais Patrick depuis son adolescence et donc il avait vraiment des crises l'une sur l'autre, il ne pouvait pas sortir, c'était vraiment très très invalidant et ça l'empêchait d'avoir une vie tout à fait normale. C'est une maladie orpheline, donc il y a très peu de cas, il y a donc 3 cas avec Patrick en Belgique. Et donc, on essaie d'ailleurs de se regrouper avec d'autres pays, notamment européens, et les États-Unis, l'Australie, pour voir si d'autres ont des cas similaires, pour essayer de faire une étude et surtout pour pouvoir faire profiter donc à ces gens d'un traitement ad hoc. Pour Patrick, c'est vraiment une victoire puisque maintenant, il va pouvoir presque vivre normalement, alors qu'il a toujours, depuis son adolescence, une vie de reclus. Au revoir et passe une bonne journée. Au revoir. C'est sur ces bonnes nouvelles de perspectives d'avenir que Patrick rentre chez lui.